Salut la compagnie! Aujourd'hui, vendredi, il est à peu près 14 h. On lance la vidéo sur la nouvelle paracha de cette semaine. Pinchas. Ah, j'ai bugué! C'est rare qu'ils la connaissent comme ça, surtout quand il me l'a demandé il y a 3 minutes. Donc, alors moi j'ai préparé un petit peu ce matin et j'ai trouvé pas mal de sujets super sympas. On va essayer d'en traiter un qui soit en continuation avec ce qu'on a vu. Mais avant toute chose, je ne m'attendais pas, il y a quelques minutes, j'ai en fait commencé la paracha de Pinchas, ce qui paraissait évident, mais en réalité pas tout à fait, parce que l'histoire de Pinchas, elle commence à être racontée à la fin de Balak. Donc on est obligatoire, on est obligé, je veux dire, c'est obligatoire de revenir en arrière un tout petit peu, quelques psukim un petit peu avant, à la fin de Balak, pour comprendre qui est Pinchas. Et je vais vous le raconter dans quelques instants. Maintenant, justement, en introduction, je vais utiliser le début de la paracha. C'est marqué au début de la paracha. Tu veux lire un peu? Vas-y. וידבר השם אל משה לאמור פנחס בן Elazar, אלעזר Ben Aaron HaKohen, השיב את חמתי Heshiv et Chamati me'al bnei Israël bekan'o et kin'ati betocham velo chiliti et bnei Israël bekinati. En fait, j'arrive tout de suite. Ce passouk, il m'a énormément surpris parce que la paracha commence et juste après vous avoir traduit ce passouk, on va revenir sur l'histoire où Akadosh Baruch Hu, il nomme Pinchas en lui disant Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. Alors il faut savoir d'abord que d'après la Torah, lorsqu'on donne le nom de famille, j'ai envie de dire, de qui il est, c'est déjà une manière de montrer qu'on aime la personne. Pourquoi? Parce que si on dit j'ai rencontré un gars, voilà, elle est un peu importante, on l'aime, elle est importante, c'est une grande preuve de respect. Si on dit j'ai rencontré quelqu'un à une soirée, comment il s'appelait? Attends, il s'appelait David, je sais plus. Bon, il nous a pas beaucoup marqué. Si quelqu'un nous marque fort, si tu rencontres un copain ou une personne que tu diras tout de suite, ouais, j'ai rencontré quelqu'un, il s'appelle tel et tel, tout de suite tu vas te souvenir. Donc ça c'est une chose. Et il dit, Eshiv et Chamati me'al bnei Israël. Qu'est-ce qu'il a fait Pinchas, ben Eliezer, ben Aaron HaKohen? Il a vengé ma colère. En fait, il a retiré ma colère. Eshiv et Chamati, il a retiré ma colère bnei Israël. Pourquoi? Bekan'o et kin'ati. Parce qu'il a pris ma vengeance. En fait, il m'a vengé. D'accord? Venger qui? Akadosh Baruch Hu. Alors, justement, j'y viens. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que la Torah, elle nomme Pinchas et elle commence comment? En expliquant, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle sur Pinchas et il dit qu'est-ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui a pu faire que pour qu'un homme, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, pour qu'un homme, il ait pu venger Akadosh Baruch Hu, retirer la colère qu'il avait, Akadosh Baruch Hu, il avait une colère envers les Bnei Israël, et il a retiré cette colère des Bnei Israël. Qu'est-ce qui a pu se passer? En fait, quand on remonte un petit peu sur Balak, il y a une petite chose qui va se passer. On va remonter quelques psukim en arrière. Il y a une histoire qui va se passer à partir du Pérek. Quel Pérek? Kaf Ei, où c'est marqué Vayashev Israël Bashittim, Vayachel Ha'am Liznot El Benot Moav. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire en fait Israël, Vayashev Israël Bashittim, il s'est installé à Shittim. Et ça c'est quelque chose d'intéressant parce que là on voit que quoi? Alors je vais raconter rapidement l'histoire avant de poser la question. C'est que ils vont s'installer à Shittim et Balak ne va pas abandonner. Ok, il a appelé Bilam, il a essayé de maudire les Bnei Israël, ça n'a pas marché, il y a eu des brachot. Mais Bilam lui a dit comment on peut les battre. Voilà, il lui a dit exactement. Bilam, exactement mon fils, il a donné quelques techniques. Et est-ce que tu te souviens? Il lui a dit on ne pourra pas les battre par la guerre, ouais. On ne pourra pas les battre par la parole, plus que moi je l'ai déjà fait et ça n'a pas marché. Superbe. Mais on pourra les battre par ce qui n'est... Par la Touma. Ouais, par la Touma. Par la Touma, par quelle Touma? Par la Touma des femmes. C'est-à-dire par tout ce qui est... comment on dit ça? Statues? Non, pas des statues. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la technique des femmes qu'elles ont employée. On va raconter ça. Par... pas sniout, par tout ce qui est pas sniout, d'accord?
et par le désir que certains hommes peuvent avoir pour les femmes de manière générale. Qu'est-ce qu'il a fait Balak? Il a dit ok, j'ai la technique, je ne vais pas abandonner. Ça, c'est les quelques psukim à la fin Mais c'est de horrible, Balak. en fait. Ah, bien sûr, tout à fait. Il a envoyé les plus belles femmes de Moab, il les a envoyées à Shittim, là où les Bnei Israël s'étaient installés. Et les Bnei Israël, pour la grande majorité, ont craqué, d'accord? C'est-à-dire qu'ils ont été séduits par ces femmes-là. Et Et ceux qui étaient déjà mariés. peut-être aussi, certainement Comment aussi. Est-ce que les femmes leur a dit, c'est tu veux me faire un bisou, tu veux me faire quelque chose, prosterne-toi devant cette statue. Exactement. Et c'est ça la chose la plus importante. Dis que c'est ton nouveau roi et en plus. Ton nouveau roi? Non, ton nouveau Dieu. Ouais. C'est encore plus fort. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que, et l'histoire n'est pas finie, les femmes de Moab arrivent, elles utilisent ce qu'on appelle des mœurs légères, c'est-à-dire qu'elles font un peu n'importe quoi, tout ce qui pourrait plaire, tout ce qui pourrait donner envie, elles le font. Et à chaque fois qu'elles arrivent à attraper un homme, ok, juste avant, je sais pas, il dit je voudrais telle ou telle chose, il dit ok, fais Avodazara d'abord. Et qu'est-ce que font les Bnei Israël? Ils le font. Ils le font. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il se met dans une colère énorme, c'est pas sous guillemets, il lui dit Vaïtsamed Israël les Baal Peor. Alors cette Avodazara, elle avait un nom, elle s'appelait Baal Peor. Vaïchar Af Hashem Bnei Vous avez Israël. peur, Paro? Ouais, c'est vrai, ça ressemble un petit peu, mais On c'est pourrait pas dire mal. que le papa de Paro t'a manqué. Alors Peor, c'est avec un Aïn, Peor, comme dirait le Sparadim, mais par O, c'est avec un Aleph. Donc c'est Quoi? pas. Non, Paro, c'est Peresh, Aïn, non? T'es sûr? Oui. C'est possible. Attends, Oui, je crois que t'as papa, raison. Papa. En Resh, fait, t'as raison en fait, c'est le Resh qui est en fait, d'abord si- par O, et là c'est Aïn Resh par la suite. T'as j'ai raison, deux chérie. questions. Oui, Après, il y aura la deuxième. ouais. La première, c'est si Hachem s'est mis en colère, pourquoi il a tué les Béné Israël et pas Balak? Parce que c'est Balak qui a Ok, fait que ça va. garde-moi cette question, d'accord? Je vais y répondre. Donc juste on continue rapidement. J'ai une deuxième. D'accord, juste on continue rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il se met en colère contre les Bnei Israël. Il dit à Moshe, voilà ce que tu vas faire. Tu vas prendre les roches à Ham, et les rochers à Ham, et ils vont être jugés, etc. Et ils vont mourir a priori. Et là, il y a une histoire de dingue qui se passe. Pasuk Vav, c'est marqué comme ça, un gachari. Veine ish mibnei Israël ba. Et voici qu'un hébreu, un homme des Bnei Israël, donc un homme du peuple, arrive. Normal quoi. C'est normal, détente. Salut, ça Et va. qu'est-ce qu'il fait? Il fait un affront à Moshe. Et il lui dit, ouais, mais pour qui tu te prends? Depuis quand on peut pas, etc. Regarde, toi-même, t'as pris une Moabite, puisque ta femme, c'était une Moabite. Et donc, pourquoi nous, ça serait interdit? Alors, il y a deux raisons. La première chose, on sait très bien que, premièrement, quand il s'est marié avec Tzipora à Moshe Rabbeinu, c'était avant La Torah. d'avoir reçu la Torah. Donc il n'y avait pas encore d'interdiction par rapport à certaines catégories de femmes. Mais quoi qu'il en soit, il s'est marié avec Tzipora pour quelque chose de théora. Ouais. C'est-à-dire qu'il s'est D'accord. uni avec cette femme-là, même si elle ne faisait pas partie du peuple juif, Pour pas du quelque peuple chose hébreu, de Tahor. pour quelque chose de tahor. Et à l'époque, comment on se mariait? La femme, elle quittait les habitudes de la maison de son père pour, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui une Pour faire les conversion. De... D'accord, pour faire les habitudes de son mari. Et donc, elle a rejoint les habitudes et c'était pour un mariage, c'était pour une union Et ça tient plus. kadosh. Non, ça ne tient plus comme ça aujourd'hui. En fait, si, ça tient pareil, c'est-à-dire qu'on a juste régulé. Il faut faire ce qu'on appelle une conversion complète. Avant, c'était la conversion. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Alors que ce qui se passe là, cet homme, qu'est-ce qu'il vient râler contre Moshe? Ok, il vient râler sur, il s'appelait Zimri, d'accord? Il vient alors qu'on va faire des relations interdites, pour faire de la Vodazara, pour faire plein de choses qui n'ont rien à voir avec ce que faisait Moshe. Deuxième point. Attends, et qu'est-ce qu'il fait Zimri? Il dit à une des Moabites qui était là, viens avec moi, de toute façon, elle s'appelait Cosbi, et lui dit on s'en fout complètement de ce que dit Moshe, viens avec moi sous la tente, nous on fait ce qu'on veut. Arrive un homme, Pinchas. Pinchas, il fait un truc incroyable. Il dit à Moshe, attends, il vérifie. Dis-moi, s'il ne s'arrête pas là, il est hors la loi de la Torah, devant tout le monde. Donc c'est un affront clair. Normalement, il doit mourir. Moshe, il dit oui, c'est vrai, sans aucune réflexion, Aucun doute. sans aucun doute, enfin sans aucune réflexion, avec une grande réflexion, mais sans aucun safek, sans aucun doute, il prend une lance, donc une énorme épée, il ouvre la tente et il tue
Zimri et Cosbi d'un coup. Il en fait une brochette de poulet. Mais pourquoi il a tué les deux alors que c'est la femme qui a fait, c'est la femme qui est venue. Qui l'a séduite et qui l'a encouragée, etc. Pourquoi il a tué les deux alors que c'est que la femme qui lui a fait de faire la. D'accord. Alors, on va commencer, on va regarder. Tu veux maintenant, mais c'est parce que c'est la conclusion de ce qu'on va voir. Non. Bon. Donne-moi quelques minutes. Si tu vois que je traîne trop, tu me redis. Ok. La première question qu'on peut se poser, c'est quoi? On va accélérer là. Comment ça se fait qu'à la fin de Balak, la Torah, elle précise Vayeshev Israël Bashittim? Voici que les Bnei Israël, ils s'installent. Vayeshev, c'est vraiment important. On l'utilise dans un passouk avec Yaakov. Vayeshev Yaakov. Il s'installe. Miber Shava. Ça veut dire qu'il s'installe. Voilà. Or, le problème, c'est que quoi? C'est que Shittim, ça a la même racine que l'ishtot. C'est quoi l'ishtot? Boire. Non, avec pas comme ça. L'ishtot, lamed, shin, tet, vav, tav. Je connais pas. L'istot, en fait, c'est l'istot avec un sin, excuse-moi. C'est pas l'ishtot avec un. Hein? Non, c'est une déviation. C'est le fait de dévier de leur chemin. D'accord? Donc, déjà, il y a une question qui se pose. C'est comment ça se fait qu'ils s'arrêtent? Et la deuxième chose, c'est comment ça se fait qu'ils s'arrêtent à Shittim. D'accord? J'ai pas compris leur vérité sur ils s'arrêtent, mais ils ont le droit de s'arrêter, non? Non, parce qu'ils vont pour aller en Eretz Israël. Bah, Comment? dans l'hiver aussi, ils se sont arrêtés une tonne de fois. Oui, ils se sont arrêtés pour camper, pour se nourrir, pour se reposer. Voilà. Mais là, c'est marqué Vayeshev, c'est-à-dire vraiment ils s'installent. Vayeshev, c'est une manière de se dire on s'installe pour longtemps. On ne s'installe pas pour 2 jours. Bah, Tu peut-être vois? qu'ils veulent reprendre à cause de la guerre et tout, non? Ah, justement. Pourquoi le passouk qui précise? Parce que justement, ce qui est important, c'est où était le lieu où il s'installe. Il s'installe à Shittim, qui a la même racine que l'istot, et qui est donc veut dire le fait de faire une déviation. Pourquoi c'est important? Parce qu'à partir du moment où les Bnei Israël vont s'arrêter à Shittim, tous les problèmes vont arriver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce qui peut faire qu'on va s'installer alors qu'Israël nous tend les bras? Ça veut dire par exemple qu'on se satisfait de moins. On a Eretz Israël qui arrive, on nous l'a promis depuis 40 ans, etc. Et voilà qu'on va ailleurs. Peut-être que c'est comme dans la vie de tous les jours, quand tu commences quelque chose, tu dois le terminer. Tu dois pas Je la t'arrêter. kiffe cette meuf. Comme quand on monte les escaliers, tu me dis si tu perds ton rythme, tu vas pas y arriver. C'est Faut exactement que tu ça. continues, jusqu'à ce que tu arrives. Parce que si tu fais une pause, après tu vas perdre ton rythme. Ouais. Exactement, c'est ce que j'ai pris comme réflexion ce matin. C'est-à-dire que finalement, Israël fait une pause, mais pas une simple pause. Il fait une déviation, c'est-à-dire qu'il oublie son focus, il oublie son objectif final. Et alors pourquoi on oublie notre objectif? Juste, il suit le mouvement, mais il sait plus pourquoi. Voilà, par exemple, j'ai décidé de me mettre au régime, j'ai décidé de perdre, je sais pas, 10 kilos. Après 3 kilos, je m'arrête. Ça veut dire que soit je perds confiance en moi, soit je perds l'objectif, soit j'ai la flemme, soit je me satisfais de peu, je me dis bon finalement 3, c'était tellement compliqué. Enfin, on ne fait pas preuve de force, et ça commence à répondre à ta question. On ne fait pas preuve de chazaka, d'accord? On commence par un peu, puis on s'arrête quelques jours, puis une semaine, puis un mois, et on n'atteint pas nos objectifs. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que aller au bout des choses, rentrer en Eretz Israël, comme perdre du poids, comme faire son sport, comme monter un business, comme faire un film, toi qui rêves de faire un film, etc. C'est un travail de tous les jours, et c'est le plus compliqué pour aller au bout de nos envies, parce que le premier ennemi, c'est nous-mêmes. D'accord? Nos yeux, ils peuvent nous trahir si on se laisse aller vers la matérialité. Ça veut dire quoi aller vers la matérialité? Quand la matérialité, elle est au-dessus de nous. Nous, on doit être au-dessus, c'est-à-dire on doit être le maître. C'est comme si tu tires un chien. Tu vois, tu as un chien qui te garde la maison, c'est un bon chien de garde, il n'y a pas de souci. Et tu lui dis, bon, je vais le promener. Tout d'un coup, le chien, il court. Et toi, le chien, c'est la matérialité. C'est lui qui te contrôle, c'est lui qui te dit où aller. Ça peut pas marcher comme ça. C'est lui qui te promène. Exactement. À la place que tu le promènes, c'est lui qui te promène. Et donc l'homme, en fait, il doit absolument maîtriser sa matérialité. Sa matérialité, c'est l'envie de manger. Sa matérialité, c'est de dire bon, ça va, j'ai fait 5 minutes de sport, je comptais faire 1 heure, mais ça suffit largement. Sa matérialité, c'est de dire je dois aller voir différents investisseurs. Allez, je vais en voir que 2 parce que je me suis fait prendre une tarniole juste avant, j'ai plus la force. C'est ça. Et ça peut marcher que finalement si on prend le dessus grâce à la Emouna. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est quoi la Emouna? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est quoi la Emouna, Shai? Emouna, par exemple, si, en fait,
Je sais pas vraiment c'est quoi. Ah, bah voilà, on va traduire. Alors, La Emouna, c'est pas tu crois en eux, c'est croire même qu'il les y a... yeux fermés. Exactement, c'est croire qu'effectivement, il y a Akadosh Baruch Hu, un créateur du monde, créateur de toute énergie, de toute chose, Mais infini et en même temps fini, parce qu'on ne peut pas le définir, c'est tellement puissant que ça inclut tout ce qui est fini, ça inclut tout ce qui est... Aucune définition. Qui dit que c'est ça? Peut-être qu'avoir la Emouna, c'est avoir des limites, mais pas des limites normales, genre, je sais pas moi, des limites, pas des limites normales, genre des limites au sens, des limites de matérialité, D'accord. des limites où, Mais quel rapport avec Akadosh Baruch Hu avec ça, par exemple? si tu fais des limites de matérialité, genre, chaque fois, tu te dis, j'arrête un petit peu l'écran et j'étudie plus. D'accord. Mais oui, mais quel rapport avec la Emouna? Là, on est en train de parler de la Emouna. C'est très juste ce que tu dis. Mais quel rapport avec la Emouna? La Emouna, la première chose, c'est effectivement comprendre qu'il y a quelque chose au-dessus de nos têtes qui part faire tout. Mais la Emouna, c'est aussi le fait d'être sûr que l'inconnu, il nous réserve le meilleur. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, on n'a pas d'image de lui. On ne peut pas le matérialiser. Donc c'est une forme d'inconnu. Et donc on va être sûr que l'inconnu nous réserve le meilleur. Mais pourquoi il devrait nous réserver le meilleur? Parce qu'on va justement, à partir du moment, il faut une Tu fais condition. des bêtises dans ta vie, tu peux pas. Zach, dire, évidemment. Ah ça va, il y a Dieu, il va me donner le meilleur que je peux. Tu as tout compris. À partir du moment qu'on lâche pas son gouvernail, c'est-à-dire qu'on a un chemin qu'on suit, on s'est donné une direction, on sait quelle est cette direction droite, et on y va, on lâche rien. À partir du moment où on Parce que sait... si tu fais des zigzags, tu vas à droite, à gauche, à droite, à gauche, Alors là, à droite, à faut droite, à arrêter. droite, à gauche, à gauche, à gauche. Vas-y, donne plus encore de gauche, droite, Ouais. d'accord? Donc là, on est d'accord. Si on va à droite et à gauche, c'est plus pareil. Faut rester tout Ok? droit. Il faut rester focus par rapport à son objectif. Faut pas oublier son objectif. Pas Exactement. faire la même chose. Et donc à partir du moment où les Bnei Israël s'installent à Shittim, on se laisse dévier. Ça peut être par la situation. Et alors pourquoi Moshe il a laissé faire ça? Ah, C'est un avis, lui. Enfin, Ça, il est le plus proche de tout Dieu, à il fait. doit savoir ça. tout à fait. Si nous on est des comme ça, on voit ça. Mais de toutes les parachutes, tu te rends compte que ce que les Bnei Israël veulent, Moshe y suit en général, même à Kadosh Baruch Hu Non, aussi. mais à un moment, faut arrêter. Désolé, là, il est en train de. Moshe, il dit tout le temps à Dieu non, tue pas les Bnei Israël, tue pas les Bnei Israël. Et tout le temps là, si un tzaddik et tout. Là, il sait très bien que si il continue comme ça, il va tous les tuer. Alors, s'il te plaît, réagis. Exact. Il va pas aller Mais faire. parce que je tomber dans le vais te truc. répondre pourquoi. Parce qu'en réalité, la vie, c'est une addition d'erreurs. C'est grâce à l'erreur qu'on apprend. Celui qui ne fait pas d'erreur, c'est celui qui ne fait rien. Oui, mais alors, le truc, c'est que Moshe, il a fait ses erreurs pour comprendre ça. Et il essaye au quotidien Alors, d'expliquer aux Bnei aide-les. Israël. Quand les Bnei Israël viennent se plaindre à Moshe, Moshe il leur Toi, tu parle. me dis tout le temps, écoute les plus forts, les plus, Les plus grands, expérimentés, oui. Ouais. pour te donner des meilleurs trucs. Bah, et fais la même chose avec Moshe. Exactement. Mais n'oublions pas une chose. Tu poses une question fondamentale. Tu as juste oublié quelques données. Tu as oublié que pendant 210 ans, les Bnei Israël étaient dans le désert. Ils étaient formatés à un modèle où on leur disait quoi faire et que tout d'un coup, ils arrivent dans le désert et ils apprennent. Ils apprennent à être des hommes, ils apprennent à être des hommes libres, ils apprennent à avoir des règles, ils apprennent à se lever le matin sans qu'on leur dise de se lever. Il n'y a plus personne, c'est une nouvelle vie pour eux. Donc ça, il faut comprendre. Toi, tu viens et tu réfléchis avec ta tête d'aujourd'hui. Je comprends, mais elle est dans l'erreur. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas en considération qui étaient les Bnei Israël. Ce qui va servir, Chazak, la Torah et toute cette puissance, ce qui va servir, c'est que quand toi tu l'étudies, tu comprends tout ça. C'est-à-dire que tu feras Bezrat Hashem moins d'erreurs, ou du moins des erreurs différentes à celles que eux ont fait. Notre plus grosse erreur à nous, c'est de faire des erreurs qui ont déjà existé. Et c'est ce qu'on voit dans la paracha. C'est-à-dire que finalement, lorsqu'on se laisse dévier par la situation, par le temps, par une personne, parfois c'est le Zman. Moi par exemple, j'ai arrêté mon sport depuis un mois, j'ai déménagé de Tel Aviv à Netanya, j'ai géré tout. Non, j'ai géré, ça a pris du temps de s'organiser le déménagement, puis de s'installer ici, j'ai refait la cuisine, ça a pris beaucoup de temps, et je me suis laissé dévier et ne pas reprendre. Depuis quelques jours, j'ai repris, et je me suis rendu compte comment tout mon programme s'était dévié, s'était dérangé. Et il faut reprendre le dessus. Et donc du coup, en fait, à ce moment-là, lorsqu'on laisse se dévier, notre émouna, c'est pas une véritable émouna. On se ment. Non. Pourquoi tu veux mettre J'ai pause? besoin de toilette. Non, on peut pas mettre pause. Tu tiens encore 2 minutes. Ok? Donc, pardon, tu as dit quoi, chérie? C'est comme si on se mentait à nous-mêmes, genre. Parce que Non, c'est pas qu'on se ment à nous-mêmes. C'est un peu quand des choses se passent, quand des personnes viennent nous déranger dans Non, notre parce que des programme. fois- Ouais, je comprends.
quand des personnes viennent nous déranger dans notre programme, quand le lieu nous dérange, quand Non, mais le des fois, on temps. trouve aussi des excuses. Ah On dit, oui, bon, regarde, j'ai des devoirs à faire, je vais faire comme si je fais mes devoirs, et comme ça, je vais rater mon sport, et genre, comme si mon truc. Voilà. voilà. Donc en fait, on se trouve des excuses. C'est pour ça que je dis, c'est pas une vraie émouna. Par exemple, on se dit, oui, moi j'ai une émouna complète, je manque de rien. Je manque de J'ai pas rien. le temps, mais je le fais quand même. Bien sûr que c'est dur. C'est pour ça que j'ai commencé en disant que c'est le travail le plus long de la vie de continuer à se parfaire soi-même. Et c'est pour ça qu'on utilise la Torah comme un outil d'enseignement. Tu vois? Par exemple, quand les Hébreux, pourquoi je veux prouver que c'est un manque d'émouna? Parce que quand les Hébreux, ils sont dans le désert avec la manne, et qu'Akadosh Baruch Hu, il dit attention, vendredi, chacun se sert une part, il y aura assez pour tout le monde. Il y en a plein qui font quoi? Ils prennent 2 parts quand même. Ils prennent quand même 2 parts. Mais attends, je comprends pas. Tu es dans le désert, t'as rien. Mais parce qu'ils ont peur, ils ont pas la mouna. Voilà, c'est pour ça que je dis la émouna n'est pas complète. Moi, je les comprends en fin de compte. Parce que tu sais pas ce qui va t'arriver demain, ni hier, ce qui s'est passé, tu comprends rien. Et donc qu'est-ce qui se passe? T'as Là, peur. on comprend quoi? On comprend pourquoi Peut-être Kadosh que c'est un Baruch Hu, il piège. se met en colère à partir du moment où on sait ce que faisaient les femmes moabites. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles faisaient l'Avodazara. Mais pourquoi l'Avodazara, c'est la chose la plus grave? Et en quoi Pinchas, il a un srout en ayant tué Zimri et Cosbi? Oui, Mais je me demande quelque chose. ouais. En soi, Enlève ta main de la bouche. c'est. Comment les femmes, ils n'ont pas la honte de le faire? Ah bah parce qu'elles sont animées par une force du mal. C'est pas des femmes d'Eretz Israël, c'est des femmes du peuple de Balak. Mais alors? En plus, c'est pas cool. Tu vas pas venir et te mettre Ouais, on est d'accord. dans quelqu'un. Exact. C'est vraiment pas cool. C'est pour ça que je vous ai appris depuis le début de quoi? Que attention quand vous regardez YouTube, attention quand vous regardez le monde extérieur. Parce que tout ce qu'on peut faire dans la Théora, dans la pureté, les hommes sont capables de le faire la même chose Mais on. dans la Touna. Tu comprends ça? Oui. Tu peux t'amuser à promener un chien, tout gentil, il fait ses besoins, il sort, Et à il côté, boit, il y a quelqu'un qui tue. etc. Et que l'autre qui va s'amuser à le taper. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait ce chien? L'être humain, il est capable de prendre les choses les plus merveilleuses que Kadosh Baruch Hu, il a créées. Elle est transformée en tellement. Exactement. Et c'est ce que font ces femmes moabites. C'est ce qu'elles font. Elles vont utiliser des choses qu'elles pourraient apporter d'énormes dans ce monde de merveilleux que Dieu il a créé pour en faire quelque chose de mal. Mais encore une fois, je voudrais juste continuer, c'est important. Pourquoi l'Avodazara, c'est ce qui met Kadosh Baruch Hu en colère? Parce que c'est la première règle, genre. Mais pour pourquoi la- c'est la première règle? Pourquoi c'est Anochi Hashem Elokecha? Parce que Exactement. c'est la truc le plus clair, c'est la seule chose qu'il a. Non, alors vous n'avez pas bien compris depuis qu'on étudie ensemble. Je pensais que tu avais trouvé la réponse. En fait, c'est parce que c'est la seule faute, c'est la seule avéra qui dérange le plan. Est-ce que tu comprends? Le plan de ce monde, c'est d'accepter d'avoir un créateur qui fonctionne d'une certaine manière, qui maîtrise toutes les énergies, qui maîtrise tout le système solaire, qui maîtrise tous les individus jusqu'à la petite fourmi, jusqu'à l'atome, et que nous, on a un pouvoir dessus en tant Jusqu'à qu'individu. l'atome de l'atome. Si tu veux. C'est la seule faute qui contraint les plans, c'est parce que finalement, quand tu achètes par exemple quelque chose tu prends je sais pas moi, tu prends un sac d'une grande marque, d'accord? Pas aujourd'hui, hein, plus aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est devenu que du business, mais à l'époque, tu achetais un sac d'une grande marque. Qu'est-ce qui dérange? Louis Vuitton. Voilà, qu'est-ce qui dérange d'acheter un faux Louis Vuitton? Ce qui dérange, c'est qu'en réalité, la personne qui a créé cette marque, qui fait l'effort de choisir les meilleurs matériaux, qui respecte l'art de la couture, qui met toute sa philosophie et tout son amour pour ce résultat-là, en achetant un faux, tu balayes tout ça d'un coup et tu Mais dis je te c'est demande pas important. L'exemple n'est pas de ouf. Hein. Bon, Parce ouais. que il y a des gens qui n'ont pas assez d'argent, du coup. Non, oublie l'argent. Oublie l'argent. Même si tu n'as pas d'argent, tu peux acheter un très beau sac chez un artisan qui ne vaut pas très cher et qui a fait un très beau travail. Ouais. Par exemple, l'artisan qui a fait un très beau travail, il a peut-être échoué plein de fois quand il a construit son sac. Et il a réussi à faire les bordures à la perfection, à faire les coutures à la perfection, à faire la teinture, etc. Quand tu achètes un truc qui a été fait à toute allure, Dans des tu machines. dis tout ce procédé, toute cette réflexion, je ne le respecte pas. Et la réflexion et le procédé d'Akadosh Baruch Hu, c'est comment il a créé l'univers. Et comment nous, il nous a créé Olam Katan, il nous a créé un monde pour qu'on puisse maîtriser ce monde et comment on puisse prendre la divinité d'Akadosh Baruch Hu et la descendre ici-bas. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? En faisant Avodazara, tout le travail qu'Hachem y fait avec nous, on dirait hop, c'est pas grave, poubelle, c'est pas important. Tu sais quoi? On montre qu'on n'a rien compris.
Forcément, supposons que je vous apprends à faire quelque chose, je vous apprends à monter à cheval, je vous apprends que un cheval, c'est une bête de 500 kilos, peut-être plus, ça peut être très dangereux si on ne sait pas comment faire. Je vous apprends à vous en occuper, comment on passe pas derrière sans le prévenir, à tenir vos rênes, et tout d'un coup, vous êtes en harmonie avec le cheval, vous galopez à travers les champs, c'est merveilleux. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on galope à travers les champs, il veut qu'on découvre le bonheur de vivre dans ce monde avec lui. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ah tiens, cette feuille de papier, top, allez, c'est mon nouveau Dieu. Mais quoi? Mais ça ne va jamais rien produire. Donc on perd. Est-ce que vous comprenez? Oui. Maintenant, qu'est-ce que fait, on va pouvoir conclure? Qu'est-ce qui fait Pinchas? Et tu vas comprendre pourquoi Zimri il a été aussi puni, et pas simplement la femme. Pinchas, à ce moment-là, il représente la force. Il représente la confiance en soi Et la mesurée. motivation. Pardon? La motivation. La motivation, mais aussi l'humilité. C'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est-à-dire de dire je ne suis pas grand-chose. Anav, exactement. Il va voir Moshe, il vérifie, il dit on est d'accord que là, il y a un problème, il doit être puni. 100% d'accord avant de faire tous les... Exactement. Donc, je peux, et il y va. Il a l'oubli de soi. J'ai une mission à réaliser et j'y vais. Celui qui défend la cause et qui a conscience de la conséquence, c'est quoi la conséquence? C'est que si on va se diriger vers autre chose que on va tout perdre. On va plus maîtriser cet univers et on va plus pouvoir faire descendre la Shekhinah dans ce monde. La déviation, elle offre pas un moment de répit, une pause ou des vacances. Elle ouvre la porte vers la faillite. Elle ouvre la porte vers la faillite du projet, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune solution. Pinchas, il intervient comme la signature du contrat. Ça veut dire, ok, j'ai compris qui tu es, Akadosh Baruch Hu. Ok, j'ai compris ce que moi je suis capable de faire dans ce monde. Ok, j'ai compris la mission, je signe. Maintenant, il faut aller exécuter le contrat. D'accord? Et ça, c'est extrêmement important. Le peuple, il n'oublie pas une chose, c'est en fait, on revient sur tout ce qu'on a appris dans les parachutes précédentes. Le peuple, il est là pour réaliser la mission d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on devrait revenir sur quelque chose qu'on a appris? Non, c'est pas on revient. On revient, ça veut dire on valide tout ce qu'on a appris précédemment dans Chukat, dans Korach, etc. Que le peuple il est là pour réaliser la mission d'Akadosh Baruch Hu, que rien ne doit l'empêcher à exécuter son plan, même les autres nations. Et comme on sait que quand Mashiach viendra, les autres nations, les autres peuples, ils vont nous aider après chaudement, tout va pas bien. Ok? Que le plan il doit être exécuté avec force et abstraction de soi, dans la Emouna la plus complète, en suivant les règles et les objectifs à atteindre. Et à ce moment-là, on pourra recevoir Mashiach. D'accord? Est-ce qu'on comprend mieux maintenant quel a été le srout de Pinchas? Oui. Ouais. C'était quoi le srout de Pinchas? C'est que lui... Non, attends, je peux dire. Oui, moi bien sûr. Le srout de Pinchas, c'est d'avoir compris ce qui est mal et d'avoir changé ça en bien. C'est-à-dire Bah. Le srout de Pinchas, pas de Bilam. Tu confonds avec Bilam, toi. C'est quoi le srout de Bilam? Qu'il a compris, début de chef, qu'il a compris que ce qu'il faisait c'était mal et qu'il s'est dit non, moi je vais pas dans cette erreur, plutôt je signe. Voilà ce que je voulais dire. Exactement. Et que moi je resterai. Et en réalité, J'avais pas bien dit, donc c'est ce que je voulais Et dire. en réalité, qu'est-ce qu'on regarde? On se rend compte que ces règles-là, elles sont immuables. C'est-à-dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, autant par rapport au Bnei Israël, c'est-à-dire autant pour une communauté que pour nous-mêmes, il faut savoir s'écouter et ne pas divorcer de nous-mêmes. C'est quoi divorcer de nous-mêmes? C'est quand notre voix intérieure, elle nous dit, voilà, je veux faire une chose, et finalement, on arrive à faire autre chose. On arrive à faire autre chose parce qu'on a la pression de quelques personnes, parce qu'on a la pression de la famille, parce qu'on a la pression de certaines nations. Par exemple, on voit qu'Israël, il a donné tout plein de terres et que ça ne nous a jamais emmené le shalom, parce que l'Amérique mettait la pression, parce que la France mettait la pression. Quand on est capable de rester fidèle à nos ambitions, fidèle à notre mission, et qu'on ne bouge pas, et que lorsque notre cœur il nous dit non, c'est pas quelque chose qu'il faut faire de bien, et ben on bouge pas. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière avec Bilam. Akadosh Baruch Hu lui dit n'y va pas. Il y va. Il y va, il sait que c'est pas bien. Même l'âne, elle va à droite, elle va à gauche, elle lui presse le pied. D'accord? Etc. Donc C'est dommage qu'il n'y avait pas des couteaux sur la barrière. Donc du coup, on voit que quoi? Que la Torah, elle est vraiment, elle organise tout ce qu'il faut en termes de chemin pour nous dire comment s'organiser, comment faire les choses pour arriver à notre objectif final, et ça depuis tout le temps. Et donc finalement, Pinchas, il exprime ici le sens opposé et de tout ce qui a pu faire Korach, a pu faire Bilam, et il introduit l'objectif final, c'est quoi? La conquête d'Eretz Israël. Et donc on est en train de se préparer à arriver et à pouvoir entrer en Eretz Israël. Sur ce, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.